Philippiens, chapitre 2, verset 12 jusqu'à 15. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il était donc dans les chaînes. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous voyez, même de l'époque de Paul, on pourrait dire que c'est pas mieux que maintenant. C'était pas mieux à l'époque que maintenant. On croit toujours qu'avant c'était mieux. En réalité, c'est pas toujours le cas. Ça prend différentes formes. Il y a certaines choses où c'est plus marquant que d'autres. Mais voilà, travaillez à votre salut avec crainte. Qu'est-ce que ça veut dire de travailler à son salut? Alors que Jésus, il a tout accompli à la croix pour nous sauver. Mais parce qu'en fait, il faut qu'on reste dans le salut. Beaucoup oublient que oui, ce que Jésus a accompli, il a tout accompli et son œuvre est parfaite. Mais il faut garder ce salut. Alors ça, c'est la grande question, est-ce qu'on peut perdre son salut, est-ce qu'on ne peut pas le perdre le salut? Tant qu'on reste dans le Seigneur, dans sa parole, à l'écoute du Seigneur, de sa parole, de son esprit, non. On ne va pas perdre son salut, parce qu'on peut avoir des luttes, des combats, des tentations, ça ne veut pas dire péché, on sait revenir au Seigneur, on sait se repentir, on sait reprendre la voie, donc non, on ne perd pas son salut. Par contre, si on néglige le salut que Dieu nous a donné en disant je suis sauvé, maintenant je fais ce que je veux, alors là par contre c'est clair, c'est nous qui nous dégageons de la protection du salut acquis à un grand prix par Jésus. Vous voyez, donc non, on ne peut pas perdre son salut tant qu'on reste attaché à Christ. Oui, on peut perdre son salut si volontairement on s'éloigne. Vous voyez, donc il faut faire attention des fois. En effet, il y a beaucoup qui disent non, on ne peut jamais perdre son salut, et puis certains, c'est le prétexte à ce qu'ils fassent n'importe quoi. Je suis désolé, non. Parce que le fait qu'on soit sauvé, ça ne nous donne pas un permis de pécher et de faire n'importe quoi. Ça, non. Si le salut que Jésus nous a acquis à un grand prix nous permet de vivre dans la grâce, mais la grâce de pécher, de faire ce qu'on veut, de nous éloigner de Christ en disant de toute façon je peux faire tout ce que je veux, maintenant je suis sauvé. Non, ça c'est pas l'évangile. Ça c'est une fausse doctrine, ça. Désolé. Mais normalement, non, un chrétien né de nouveau, un disciple de Jésus, qui reste attaché, mais qui peut être faible, qui peut avoir des luttes, des combats, des tentations, des épreuves, mais qui, voilà, il travaille avec crainte et tremblement. Pas parce que il a peur mais c'est parce que c'est dur, parce que c'est difficile. Alors lui, oui, s'il se remet en question, peut-être tous les jours, il se soumet à Christ, s'il prend position, voilà, et s'il lutte contre tout ce que sa chair peut vouloir venir essayer de le tenter, alors oui, il ne perd pas son salut. Il reste dans le salut acquis, voilà, dans le tout est accompli, voilà, ok, d'accord. Mais ne me dites pas que quelqu'un qui s'est repenti une fois, qui a accepté Jésus, Jésus l'a sauvé, l'a gracié, et maintenant il est sauvé, que cette personne retourne à ce qu'il a vomi et qu'il croit qu'il est toujours sauvé. Je suis désolé, non, moi c'est pas l'évangile. Hein. Je suis pas du tout d'accord avec ce genre de choses. En plus, le verset 13 est très clair. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire,
selon son bon plaisir. C'est Dieu qui travaille nos vies, nos cœurs, que par son esprit, il nous reprend, la parole de Dieu nous reprend quand il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça. C'est pour notre édification. N'oubliez pas, quand on a accepté Christ, il y a le Saint-Esprit qui est là et il œuvre pour notre sanctification. Et ça sera jusqu'aux derniers jours sur cette terre ou jusqu'à l'enlèvement. Donc si ce n'est pas Dieu qui produit en nous chaque jour le vouloir et le faire dans sa direction, dans son œuvre, dans son objectif, c'est qui agit? Si c'est plus Dieu, si c'est notre chair, si c'est le diable, si c'est le monde, alors c'est plus Dieu qui produit le vouloir et le faire. C'est-à-dire que la lutte entre la chair et l'esprit, il y a eu une victoire, mais pas la bonne. C'est notre chair qui a gagné. Je ne juge pas, je ne condamne pas ces personnes. Elles peuvent revenir, se soumettre à Christ. D'ailleurs, le Saint-Esprit, je pense que quelqu'un qui est dans cette attitude-là, le Seigneur lui parle de différentes manières, parce qu'il aime, parce qu'il veut qu'il revienne. Donc voilà, il y a plus ou moins... C'est pas à nous de déterminer quel moment la personne n'est plus sauvée. C'est pas à nous. Par contre, ça, je suis bien clair. C'est pour ça que des gens qui meurent, certains me disent, pasteur, cette personne elle est sauvée ou pas? Je dis, écoutez, moi, je ne vais jamais me prononcer. Il y a quelque chose que Dieu peut attester dans nos vies, dans nos cœurs. Il y a le témoignage de la vie de la personne, toute sa vie. Okay. Après, il peut avoir la réalité au dernier moment, on ne sait pas. Je dis, moi, ça ne m'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Mais Dieu, souvent, il me donne l'attestation dans mon cœur pour plusieurs qui sont partis. Même des gens qui n'avaient pas forcément une vie chrétienne exemplaire ou autre, mais certains ont été faibles. Et le Seigneur tient compte de chaque vie. Ça ne nous appartient pas. C'est Jésus, il est venu sauver et délivrer des hommes et des femmes. Mais nous ne sauvons personne. Donc nous n'avons pas le droit de dire « lui il est sauvé, lui il n'est pas sauvé ». Donc on devrait sortir de ce discours. Est-ce qu'on peut perdre son salut, pas perdre son salut? On ne va pas passer notre temps à parler de ça. Je vous ai exprimé très simplement. Quelqu'un qui retourne dans son péché volontairement, qui n'écoute plus. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait péché et moi, je l'invitais. Mais non, tu peux te repentir. Non, c'est pas trop grave ce que tu as fait. Il n'y a rien de grave, il n'y a aucun péché. Reviens, repens-toi. Et le Seigneur, il te pardonne. Mais cette personne s'est pris les mains comme ça sur la tête. Il dit non, je peux pas. Il s'est condamné lui-même. Et pendant un temps encore, le Saint-Esprit, il a agi en lui pour lui parler. Et aussi, il a utilisé sa conscience, plein de choses, pour qu'il revienne. Mais au bout d'un moment, il n'a plus écouté le Saint-Esprit. Et il l'a même rejeté. Ça, pour moi, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment extrême. Et après, il a choisi délibérément, volontairement, de sa propre décision, de se couper du bénéfice de ce que Dieu avait fait. Alors après, voilà, ça appartient à Dieu. Voilà, des fois, certains, c'est au dernier moment qu'il y a un sursaut, parce qu'ils ont connu Christ. C'est pour ça, on ne peut pas dire ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est pas la meilleure voie à suivre. Et c'est certainement pas une excuse pour certains de faire exactement ce qu'ils veulent. Une fois, moi, Dieu m'a sauvé, je fais ce que je veux, poussez-vous. Ça les regarde. Mais je trouve ça dommage. Parce que le texte va plus loin. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs devant Dieu. Devant les hommes aussi, mais pas pour montrer, regardez comme je suis... Non. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. Est-ce que tu brilles dans cette génération perverse, corrompue, impure? Nous vivons dans un monde profondément impur. L'impureté est partout. Est-ce que nous brillons ou alors est-ce qu'on nous confond avec les autres? C'est pas facile comme définition. Verset 16, portant la parole de vie. Donc simplement, j'aimerais que nous puissions comprendre
qu'à partir du moment où Christ est venu habiter en nous, son esprit est en nous, que nous soumettons à sa parole, eh bien, nous obéissons à la parole de Dieu. Nous obéissons comme des enfants qui obéissent pour rester sous la protection de Christ. Les enfants, tant qu'ils obéissent, ils restent dans la maison. Le jour où ils ne veulent plus, hein, on voit des jeunes qui s'en vont, ils quittent la maison, ou les parents, des fois, ils font la rupture aussi. Parce que ça devient invivable, parce qu'il y a trop de rébellion, parce qu'il y a ceci, cela, il y a plein de... Quand on se coupe volontairement, on prend un risque. Bon, quand c'est les parents qui mettent dehors, je trouve que ça ne devrait pas être le cas. Mais des fois, il y a des situations. Moi, j'ai eu des parents, ils m'ont dit, mais on n'en pouvait plus, on ne savait plus comment faire, et on avait peur dans notre propre maison. Mais Dieu est capable de les rattraper. Je me souviens un jour, un père s'est vraiment épanché, pleurait dans mes bras, et mon fils, lui qui servait le Seigneur, et mon fils, il est parti dans la drogue, dans l'alcool, il écoute rien. Là, il est parti à l'étranger et tout ça. Je sais plus comment faire. Alors, on a prié ensemble. J'ai prié au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, ses parents ne peuvent pas le raisonner. La société non plus, parce qu'il est rebelle et il fait beaucoup de bêtises. Toi seul peux l'arrêter, pour qu'il rentre en lui-même et qu'il fasse comme le fils prodigue, qu'il revienne. Et c'est ce qui est arrivé. Il a été arrêté, peu de temps après la prière, il a été arrêté physiquement par la police. Il a fait un temps de prison. Après, il s'est sevré de la drogue, de l'alcool. Il est revenu et donc il a renoué avec sa famille et le Seigneur a fait son œuvre. Voilà. On ne peut pas dire qu'il a été sauvé, qu'il est perdu. Voilà, il s'est égaré, il s'est éloigné. Mais il a pas fermé son cœur. Un jour, bien, l'amour de Christ l'a ramené. C'est pour ça que moi, j'aime pas ce terme rétrograde. Nous devons aimer, aider, encourager ceux qui sont faibles, ceux qui en peuvent plus. Voilà. Pas les juger, pas les condamner, pas les rejeter. Mais après, certains prennent des positions radicales. Donc là, on ne peut rien faire que de les remettre au Seigneur. Vous voyez, ça c'est... Donc non, on ne peut pas perdre son salut tant qu'on accepte de se soumettre à l'Esprit de Dieu, à la parole de Dieu, qu'on reste attaché à lui. Mais si on s'éloigne volontairement, si on se coupe, si on ne veut plus entendre, écouter le Saint-Esprit. Vous voyez, moi j'ai toujours cet exemple de ceux qui n'ont plus de conscience. Ceux qui sont capables, par exemple, de tuer ou d'agresser des gens, faire des choses vraiment horribles, découper des gens, couper des têtes, où les gens n'ont plus de conscience, ils réalisent même plus, ils font plus la différence entre ce qui est bien et mal. Ce sont des gens qui ont basculé. Il y a un moment où ils ont basculé. Voilà, c'est pas moi, je suis pas spécialiste. Mais donc ces gens-là, ils n'ont plus de conscience. Ils savent même pas ce qu'ils ont fait est mal ou pas. Ils sont même plus en capacité de déterminer ce qui est bien et mal. Eh bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, restons attachés à Christ et faisons attention à chaque fois ce que notre chair, ce que le monde, le diable voudrait essayer de nous faire éloigner et finalement de nous couper de cette protection que nous avons acquis aussi grâce au sacrifice de Jésus. Vous voyez, on peut s'éloigner, mais on peut revenir aussi. Hein, ça vous est peut-être déjà arrivé. Voilà, Dieu vous a fait grâce. Est-ce que vous êtes re-sauvés? Non, Jésus, il est mort une fois pour toutes. On ne va pas recrucifier Christ, ça, un texte le dit. Mais seulement vous avez entendu la voix de Dieu, vous êtes revenus, vous êtes repentis, vous connaissez le processus de repentance, revenir à la croix, se soumettre et laisser Dieu agir. Alors oui, vous êtes dans le salut, vous n'avez pas besoin de vous faire rebaptiser et autres. Vous voyez, il y a des fois des choses qui sont mal comprises ou mal expliquées. Mais ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui par ce texte, et ce qui est vraiment important dans nos milieux, c'est de tout faire sans murmure ni hésitation. Parce qu'il y a beaucoup de murmures dans nos milieux chrétiens. Et les gens, ils entendent.
ils entendent ces murmures, les critiques, les jugements, les divisions. Tout ça, ça ne glorifie pas le Seigneur, ça ne glorifie pas l'Église de Jésus-Christ. Donc faisons attention à nous-mêmes au lieu d'aller juger les autres. Déjà, c'est pour nous-mêmes. Hein. Moi, chaque jour, c'est une lutte, c'est un combat des fois. Pour rester attaché, à travailler à mon salut, avec crainte et tremblement. Non pas que j'ai peur de perdre mon salut, non, parce qu'il a acquis. C'est acquis, mais je me méfie de moi-même. Vous savez que votre plus grand ennemi, c'est pas les autres. C'est votre chair, votre propre chair. Elle est bien plus maligne que vous ne le pensez. Donc il faut toujours veiller, Paul le dit souvent, hein, il y a la lutte entre la chair et l'esprit. Il y a une bataille. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes ignorant et finalement vous laissez votre chair prendre le dessus. Nous ne devons pas ignorer que nous devons travailler à notre salut. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.